Ayo yo yo, ayo yo yo, ayo yo yo. Ayo yo yo, ayo yo yo, ayo yo yo. Shalom une fois de plus, j'espère que vous allez bien. On va parler d'une très très belle histoire aujourd'hui dans le cadre de Djel Malika Nimapoubi, le chemin de la vérité et celui aussi de la lumière. C'est l'histoire qui est basée sur la notion de la jalousie. La jalousie. C'est l'histoire d'un menuisier comme ça qui gagnait beaucoup de marchés, énormément de marchés. Je salue au passage Michel Dezo. Michel Zo. Il gagnait beaucoup de marchés, énormément de marchés même d'ailleurs, trop de marchés même à la limite. Et dans tous les marchés qu'il gagnait, ça rendait son voisin jaloux. Alors son voisin avait un gros serpent, très gros serpent. Et un matin, pris de colère, il décide comme ça de tuer son voisin, celui qui gagnait les marchés. Alors il va commander à son serpent la nuit et d'aller mordre le voisin en réalité 3 fois. Va et mord-le 3 fois et qu'il meurt. Sauf que la nuit, ce voisin méchant, il va envoyer comme ça son serpent d'aller comme ça mordre justement le menuisier et prendre sa vie. Sauf que le menuisier chez lui, il était couché avec sa femme et ses enfants et le serpent va s'infiltrer dans la maison. Le serpent va s'infiltrer dans le salon. Le serpent va s'infiltrer dans la chambre. Mais au moment de vouloir entrer dans la chambre, il va se rendre compte, le serpent, qu'il y avait une scie, la scie du menuisier qui est au salon. Et en voulant passer, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver en train de s'accrocher, c'est-à-dire la scie, elle va s'accrocher sur l'un des écailles, sur les écailles du serpent. Et le serpent, il va sentir cet obstacle et il va se retourner, il va lever la tête et il va mordre la scie. En allant mordre la scie, il va se blesser dans la bouche parce que il va mordre du fer. Il va casser ses dents. Et là, il va s'énerver, il va dire non, c'est pas possible, c'est le serpent. Et il va enlacer comme ça la scie, s'enrouler dans la scie pour étrangler la scie. En voulant étrangler la scie comme ça, la scie va carrément le déchirer le serpent. Et le serpent, il va mourir sans accomplir la mission. Et au même instant que le serpent, il meurt, connaissez la suite, le voisin, il meurt aussi à l'instant. Et le menuisier est resté. C'est pour parler de la jalousie et la haine. Vous savez, ceux qui font le mal oublient quelque chose, c'est que la nature enregistre tout. Et la nature n'oublie rien. L'air cosmique, elle enregistre les énergies, les vibrations des uns et des autres. Et nous rend toujours à chaque fois les vibrations que nous émettons. On ne peut pas manifester la jalousie contre certaines personnes qui ont comme ça le sceau de la nature, le sceau de Dieu sur eux. La vibration dans leur corps éthérique et tout leur corps, ils ont la lumière, le respect des règles de la nature, et la nature leur rend, ainsi que leurs ancêtres, l'énergie, la vibration qu'ils ont à émettre. Donc le fait de se lever et de manifester la jalousie contre quelqu'un comme le menuisier, juste parce qu'il évolue, ça c'est déjà contre la nature, parce que là, on n'est pas en train de chercher ce qui pourrait nous permettre d'avancer, mais ce qu'on est plutôt en train de chercher, en réalité, c'est pourquoi est-ce que l'autre évolue, et en ce moment-là, on décide de le détruire. C'est ce qui s'est passé comme ça, où Dieu il s'est manifesté et il a dit non, c'est pas possible. Et le propre serpent s'est retrouvé en train de se battre contre quelque chose qui n'était pas prévu, la scie, quelque chose d'insignifiant, et se retrouver en train de mourir. La leçon du jour, c'est vous ne pouvez pas être jaloux de quelqu'un que Dieu a béni. Vous ne pouvez pas vous lever et faire des pratiques sur des personnes qui évoluent parce que vous n'évoluez pas. La jalousie, c'est ce qui apporte la haine. J'ai souvent l'habitude de le dire. Combattre quelqu'un, on combat quelqu'un dont on est jaloux. Parce que les personnes qui ont réussi leur vie n'ont pas le temps de combattre les autres. Si vous voyez dans votre vie, vous êtes combattu par certaines personnes qui
tous les jours se lèvent en donnant un sale témoignage de vous et tout, sachez que c'est de la jalousie pure. Il n'y a rien d'autre là-dedans. C'est de la jalousie pure. Et comment vous préserver de la jalousie? C'est en continuant à marcher dans votre droiture. Et Dieu se chargera du reste. Protégez-vous. Marchez et vous verrez ce qui va se passer. Il ne faut pas laisser. La jalousie, c'est quelque chose aujourd'hui en Afrique qui détruit énormément. Les gens ne dorment pas. Vous voyez juste que la jalousie, elle peut conduire certaines personnes à aller. Il faut être très très fort. Vous devez être très très sage et savoir où vous mettez vos pieds. Savoir comment vous vous orientez, savoir comment vous vous comportez même. Savoir comment vous faites certaines choses. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment vivre avec les gens. Ça, c'est cette histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui dans le cadre de notre émission, nos épisodes sur, comme ça, Djel Malira, Djel Mapoui. Le chemin, la voie de la vérité, la voie de la lumière. Comme ça. Shalom à tous et portez-vous. Kandara bodo bi kenek, kandara bodo bi bo, inyu pom jole.